Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver dans cette grande édition d'information du soir. Comme chaque soir, bonsoir. Nous démarrons cette édition par la pandémie Covid-19. 368 sont revenus positifs ce jeudi. Il s'agit de 59 cas contacts, 279 cas issus de la transmission communautaire, 11 nouveaux décès enregistrés, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays. 209 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. Covid-19, la propagation de la deuxième vague de cette pandémie est catastrophique au Sénégal. Selon le docteur Bokar Baïle Djidjou, la seule solution c'est le vaccin. Le voici au micro d'Alun Batradio. La vaccination, je pense que pourra jouer un rôle important par rapport à la limitation de la propagation. Ça, tout le monde le sait. Maintenant, peut-être le problème qui se pose, c'est surtout par rapport à l'urgence. Parce que est-ce que les études, est-ce que le temps nécessaire qu'il faut pour sortir un vaccin, est-ce que véritablement est-ce que véritablement on n'est pas en train d'aller à la précipitation? Donc c'est un ensemble des fois de doutes qui fait que jusqu'à présent il y a une certaine il y a des positions qui divergent par rapport à la vaccination, mais tout le monde sait que le moyen le plus efficace pour lutter contre ces genres de pandémie, c'est la vaccination, et on sait qu'actuellement il y a une course par rapport à cela dans le monde. Tout le monde est en train de s'y atteler pour pouvoir sortir dans les plus brefs délais un vaccin qui puisse peut-être protéger l'humanité par rapport à cette pandémie. Les experts sont, le ministère est en cours de voir les mesures qui seront plus appropriées par le pays, parce que tout pays aussi est souverain et tout pays aussi a ses experts qui vont valider sur l'éventualité de prendre tel ou tel autre vaccin. Mais actuellement, nous sommes des techniciens sur le terrain et nous attendons nos autorités par rapport aux décisions qui seront prises. Mais aucun pays, je pense, ne sera en reste par rapport au vaccin. Je pense que ce sera le meilleur moyen pour pouvoir limiter la propagation du virus. Parlons toujours de cette pandémie qui continue sa percée au Sénégal. Sur ce, le président de la République, Macky Sall, a annoncé l'arrivage des doses des vaccins pour bientôt, ce qui reste à être approuvé par certaines des populations, suivant leur réaction dans ce reportage signé Aminata Dia. 404 cas de contamination en une journée. La Covid-19 bat un record inattendu. Sur ce, le Sénégal attend sa première dose de vaccin. Mais les populations ne partagent pas le même avis. Si c'est la seule solution qu'on a, moi j'accepte de me faire vacciner. Il faut croire en Dieu. En tout cas, moi je vote pour le vaccin. Je ne suis pas d'accord pour le vaccin. Ni moi, ni aucun membre de ma famille ne se fera vacciner. Un vaccin qui laisse certains dans un état d'incertitude. Pour croire en quelque chose, il faut d'abord avoir un exemple. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu aucun cas de Covid-19. Déjà, nous respectons les mesures barrières éditées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc moi, je ne suis pas d'accord pour le vaccin. Le vaccin est loin d'être approuvé par tous. Vous savez, chacun de nous a sa manière de voir les choses. Il y a des personnes qui vont accepter, mais moi,
je ne suis pas prêt à me faire vacciner. Une deuxième vague plus contagieuse et plus mortelle. Le Sénégal est actuellement dans un état catastrophique. Des doses de vaccins sont attendues, mais certains citoyens ne comptent pas se faire vacciner. Atelier de formation des jeunes catéchistes de la Fondation KSB Kounoune Sangalkam Bambilor, ceci dans le cadre de les former pour bien maîtriser la vie d'un catéchiste dans l'église. Pour plus de détails, voici Jean-Pierre Bokar Diouf, président de la Fondation KSB. Il est au micro de Isfamani. Oui, KSB, c'est une fondation dénommée KSB, ce qui veut dire Kounoune Sangalkam Bambilor. C'est ça KSB. Oui. Quels sont vos domaines d'intervention? Donc nous sommes là en marche vers une paroisse. Et comme on n'est pas encore paroisse, on est d'abord une fondation. De cette fondation, maintenant, nous avons les 3 responsables. Et nous avons un administrateur, donc du nom de Célestin Ngoï, qui est assisté par les frères que vous avez trouvés sur place, le frère Théodore Esso et le frère Georges. Donc qui sont au niveau de la portion culte de Kounoune, mais qui s'occupent de l'animation donc de cette fondation. Aujourd'hui, vous initiez justement une session de formation à l'occasion de catéchistes. Justement, pourquoi cette initiative? Voilà, nous connaissons le sens et la valeur que l'Église a placé les catéchistes. Nous avons voulu donc, dans la capacitation donc de ces catéchistes, les accompagner et les former et les assurer une formation qui est aujourd'hui à notre 3e épisode. Nous avons fait la première épisode à Sangalkam, ensuite à Bambilor et aujourd'hui nous sommes à Kounoune. C'est dans le sens de renforcement et de capacitation parce que c'est eux qui forment les futurs chrétiens. Donc les gens qui doivent entrer donc dans l'église, c'est le pilier important de l'église que le catéchisme animé par ces catéchistes que nous sommes en train de former aujourd'hui. C'est en vue d'assurer la relève, si on comprend. C'est non seulement pour assurer la relève, mais pour assurer la formation. Et il est bon d'être catholique, mais si on n'est pas formé, on tombe à tout bout de champ. Mais quand quelqu'un est bien formé dans sa religion, n'importe quel vent nous le laissera sur place. Et c'est dans ce sens que nous les formons. En sport, football, début du championnat avec le FCB. L'objectif est de faire monter l'équipe en 2e division. Pour y parvenir, Aaron Sissi exhorte les dirigeants de les appuyer autant pour moi pour ce nouveau dilemme. Voici Aaron Sissi, capitaine du FCB. Il est au micro de Isfamani. Donc, c'est pas avant-première pour nous. Donc, on est prêt pour le 6 à jouer. Donc, voilà. Est-ce que ça va être facile justement pour vous cette saison, cette année? Il y a beaucoup d'étrangers finalement, vous connaissez tout ce qu'on est pas. Est-ce qu'il n'y a pas un facteur de blocage? Non, ça va pas être facile. Parce que la saison dernière, on a joué 3 matchs. On a eu 2 défaites, une victoire. Donc, les gens vont nous attendre. Donc, il va falloir redoubler d'efforts et bien se concentrer. Faire monter l'équipe cette saison, c'est ça l'objectif? Oui. On a l'objectif de faire monter l'équipe en division. Donc on va faire tout notre possible. Ouais. Actualité internationale en Turquie, Erdogan répond à la contestation en accusant les étudiants d'être des terroristes. Le président turc Erdogan a assimilé mercredi 3 février les étudiants qui manifestaient à travers le pays contre un recteur à des terroristes. En Italie, l'ancien numéro 1 de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, chargé le président de la République, Sergio Mattarella, de former un nouveau gouvernement, entamera ses consultations ce jeudi avec les représentants des partis politiques. Son chemin s'annonce comme un parcours d'obstacles, mais ce technocrate, fin connaisseur du système politique. Et aux États-Unis, après le départ de Donald Trump, c'est la guerre au sein du Parti républicain à la Chambre des représentants. Les partisans de l'ancien président s'affrontent ouvertement avec ceux qui souhaitent tourner la page Trump. Et voilà, l'actualité internationale a bouclé cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèles à la Zone 7 TV. Retrouvez Aline Badra Diop dans votre grande édition d'information en Wolof. Excellente suite de programmes sur la Zone 7 TV.